Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 1er avril 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal pour partager avec vous l'écho de l'un de nos prochains adversaires dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. La République démocratique du Congo croisera les Lions de la Teranga du Sénégal. Ce sera au mois de septembre prochain pour le compte de la 8e journée des éliminatoires du Mondial. Donc souffrez que nous revenions assez régulièrement sur des sujets concernant le Sénégal et même le Soudan du Sud, puisque ce sont les prochains adversaires que nous allons croiser. On parlera aussi peut-être régulièrement du Soudan aussi, puisque le Soudan et le Sénégal constituent les deux concurrents directs à cette première place dans le groupe B des éliminatoires du Mondial, groupe de la République démocratique du Congo. Mais au Sénégal, un cadre est contesté. Sadio Mané de plus en plus contesté au Sénégal. Nul n'est prophète chez soi. Franchement, cet adage en Afrique, c'est réel, et c'est le média Afrique Foot qui partage avec nous cette information. Sénégal, le dossier Sadio Mané est ouvert. Je vais vous lire cet article dans son intégralité. Depuis plus d'une décennie, Sadio Mané est l'icône du football sénégalais, le visage des Lions et le recordman de buts en sélection. Pourtant, ses récentes performances interrogent. Mané doit-il être davantage ménagé pour permettre l'émergence d'une nouvelle génération? Une figure chancelante face au Soudan le 22 mars dernier, 0-0, l'ailier de bientôt 33 ans. Il le fêtera le 10 avril prochain, a manqué des occasions cruciales, soulevant des doutes sur son efficacité actuelle. Son statut d'intouchable malgré une baisse de régime suscite des débats face à un joueur qui a habitué à tant de régularité en sélection, portant parfois les Lions à lui seul sur ses épaules. Les supporters ne sont pas habitués à un passage à vide, aussi court soit-il. Son dernier but en sélection remonte à octobre 2024, ce qui explique leur frustration. En club à Al Nasser, Mané reste très important avec 7 buts et 8 passes décisives en championnat saoudien cette saison, mais plus au même niveau, mais toujours défendu. Au milieu des critiques, Mané peut compter sur le soutien de ses coéquipiers. Cheikhou Kouyaté a pris sa défense en rappelant son engagement total pour la sélection, soulignant qu'il a même risqué sa santé pour le Sénégal. Ce que j'ai vu avec Sadio Mané, c'est qu'il abuse. On doit le protéger. Certaines choses doivent se faire avec du respect, a rappelé l'ancien capitaine des Lions 92 sélections, évoquant ensuite le quart de finale de la CAN 2022 contre la Guinée équatoriale, où l'attaquant avait continué à jouer après avoir subi un choc violent. Mais aussi glorieux soit-il, évoquer le passé ne suffira sans doute pas à calmer les supporters qui réclament un changement. En effet, Sadio Mané n'a plus les jambes qu'il avait quelques années auparavant et le pic de sa carrière est effectivement dépassé. Il reste toutefois efficace en sélection, 3 buts en qualification à la CAN et 2 en éliminatoire de la Coupe du Monde. Surtout, son expérience et son aura restent un sacré atout pour des Lions qui sont en plein changement de génération. Sa présence symbolise l'importance d'un équilibre entre expérience et jeunesse et une transition en douceur plutôt qu'une mise à l'écart brutale de l'équipe nationale. Une
Une décision pour Pape Thiaw. Le sélectionneur Pape Thiaw se retrouve au centre du débat. Doit-il préserver un leader historique ou accélérer le renouvellement de l'effectif? Le débat est lancé. Chers confrères, les mêmes reproches qu'on avait eu à faire à Aliou Cissé, notamment par rapport à ces cadres qu'on estimait vieillissants et qui n'étaient plus tout à fait performants comme le souhaiterait le public sportif sénégalais, qui est très exigeant. Il faut dire que même ont habitué leur public à des résultats. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégal, dans ses éliminatoires, c'est vrai que cette équipe n'a pas perdu, mais la réalité, le fait est que le Sénégal n'est pas premier dans notre groupe. C'est la RDC qui a connu pourtant une défaite. Le Sénégal n'a pas perdu dans ses éliminatoires, mais le Sénégal a été moins efficace à l'extérieur, faisant un match nul du côté du Togo, faisant un match nul du côté du Soudan. Le match s'était joué en terrain neutre du côté de Benghazi en Libye. Les Sénégalais, normal qu'ils s'interrogent. Est-ce que le Sénégal sera capable d'arracher les 3 points contre un adversaire direct qui est la République démocratique du Congo, Stade de Marty, quand on sait que le Sénégal n'y est pas arrivé à Diamniadio, et quand on sait que le Sénégal à l'extérieur contre les concurrents directs n'est pas parvenu à les battre sur leur terrain? J'aurais aimé que ce match se joue fin mars, parce que la RDC avait le vent en poupe. Et par contre le Sénégal balbutie un peu, et malheureusement le match aura lieu dans 6 mois. Beaucoup de choses peuvent encore venir. Bon, le Sénégal va se juger. Ils auront 2 grands matchs, notamment face à l'Angleterre au mois de juin, pardon. Donc, mais c'est un peu le lot de toutes les légendes, de tous les joueurs un peu qui sont un peu, disons, leur carrière tend vers la fin. C'était le cas, on a même eu Cristiano Ronaldo à l'international lors de la dernière Coupe du Monde. Beaucoup de Portugais, beaucoup de fans voulaient le voir sur le banc. Et dès que l'entraîneur l'a mis sur le banc face au Maroc, on a vu le résultat. Ah, mais pourquoi il a mis Cristiano sur le banc, tout ça? C'est toujours la même rengaine et tout ça. C'est vrai qu'il y a des jeunes aux dons longues qui arrivent, mais il ne faut pas oublier les anciens qui sont toujours aptes, qui jouent toujours. C'est vrai que là, on parle de Sadio Mané, mais on fustige aussi Koulibaly, il y a les critiques. C'est vrai qu'il y a la nouvelle génération. Mais moi, je dirais, le Sénégal a fait 1-1, a perdu c'est le seul point que le Sénégal a perdu à domicile dans un match officiel. Non, le premier match officiel où le Sénégal a perdu des points, c'était à domicile face à la République démocratique du Congo, et ce jour-là Sadio Mané était absent. Donc faut pas tout lui mettre sur le dos non plus. Ça ne coulait pas non plus face à la RDC, donc je pense que c'est vrai que Sadio Mané est un peu moins bien en ce moment. Il a raté, c'est vrai qu'il a raté un but. Moi je dirais plutôt, je mettrais en exergue que l'arrêt exceptionnel quand même du gardien soudanais. On oublie souvent qu'il y a un gardien en face qui a très vite réagi lorsque Sadio Mané s'est retrouvé devant lui. Donc voilà quoi. Donc moi personnellement, j'aimerais que Sadio Mané ne retrouve pas la forme. En tout cas, pour le bien. Continuez à les critiquer. Alors, nos amis sénégalais, continuez à les critiquer, mettez Sadio Mané à l'écart. Parce que Sadio Mané à l'écart, le Sénégal n'a pas pu nous battre à Diamniadio. Donc, pour nous, c'est du pain béni. Si vous continuez à les critiquer, que vous ne voulez pas qu'il soit là lors de notre match, on sera en tout cas très content, bien évidemment. Et face à toutes ces critiques, Sadio Mané a bien évidemment réagi. Et je vous propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et après, comme je l'ai dit, j'ai de l'espérance par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me critiquer tous les jours. Moi, je prends. Tant que je suis là et que... Je pense que moi, j'ai pas de problème là-dessus. Après, j'ai de l'espérance par rapport à ça. Donc, c'est mieux quand tout le monde me critique. Il n'y a pas de problème. Et puis les... Non. Aujourd'hui, je suis arrivé en un certain temps. Je pense que je suis capable de gérer ces genres de choses. Il n'y a pas de problème. Je pense que quand ça tombe sur moi, j'aime ça. Donc c'est mieux encore. Et laisser les coachs, tout le monde, basé sur moi, il n'y a pas de problème. On a montré qu'on jouait chez nous, même si c'était pas l'un de nos meilleurs matchs. L'essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les 3 points après. Je pense que on peut toujours faire mieux. Parce que ça va faire 6 mois encore. Septembre, ouais. Je pense qu'on a le temps maintenant. On va essayer d'aller préparer d'aller en club, essayer de faire le maximum comme d'habitude, et après revenir, on verra ce qui va se passer.
Voilà donc, j'ai aimé l'état d'esprit de Sadio Mané qui... il dit qu'il est habitué à ce genre de situation, qu'il arrive à gérer. Il préfère qu'on le critique, qu'on laisse l'entraîneur et les autres tranquille. Il préfère prendre tout sur lui. Il me fait penser un peu Mourinho qui disait qu'il laisse les joueurs tranquilles. S'il faut les gronder, il les fera dans le vestiaire. Mais toutes les critiques, c'est pour lui, c'est lui le seul responsable. Et c'est ce que Sadio Mané fait. Il enlève la pression à ses coéquipiers. Beaucoup sont jeunes. Tout à fait. Et surtout à son entraîneur. Nos amis sénégalais, Sénépost, une page sénégalaise mais qui parle de tout. Ça, c'est vrai aussi, on ne va pas vous limiter seulement au Sénégal. Ce n'est pas ça votre but, chers amis. Nos amis sénégalais, en tout cas, on vous encourage. Continuez à critiquer Sadio Mané jusqu'à le pousser dehors. Des lions de la Teranga, ça va nous faire du bien. En tout cas, avant notre match, nous avons quelques mois, avant le mois de septembre, lors de la 8e journée, pousser Sadio Mané dehors pour qu'il ne soit pas là. Parce que le joueur, le numéro 1 que la RDC va craindre lors de ce match, évidemment, on va craindre tous les 11 Sénégalais. Ça, c'est sûr, parce qu'on respecte beaucoup cette équipe. Depuis un certain temps, la République démocratique du Congo respecte tous les adversaires et nous imposons aussi le respect pour nos léopards. Et donc, le premier joueur sénégalais que la RDC respecte ou que la RDC craint, c'est bien Sadio Mané. Alors si vous ne voulez pas de Sadio Mané, mettez-le à l'écart. Chers amis sénégalais, mettez-le à l'écart. Koulibaly, vous le critiquez, mais le Sénégal n'a encaissé qu'un seul but. Et c'était face à la meilleure équipe du groupe. Jusqu'à la 6e journée. La meilleure équipe du groupe. Mais il y a une équipe en face. Il y a une équipe en face. Et puis on lui a marqué un but, il ne pouvait rien. Il y a une équipe en face, bon sang. Vous croyez qu'on jouait seul comme à l'entraînement? Il sait déjà où se trouve le poteau. Le ballon lui a un peu échappé avec un travail magnifique de Samuel Essende qui avait fatigué Koulibaly. Koulibaly n'avait même plus de force pour essayer de récupérer ce ballon qui avait pourtant échappé à Fiston Mayele Kalala. Mais quand le ballon s'est mis devant Fiston Mayele Kalala, il s'est rendu compte que le ballon était devant. La suite appartient à l'histoire. Et quand on a voulu poser la question à Edouard Mendy a dit, mais en face, il y avait une équipe. Il y avait Fiston Mayele Kalala. C'était l'équipe Morubasal qui a eu confiance. Imprévisible. Qu'on peut se confiance d'attendre. Le jour où tu lui fais confiance, c'est ce jour-là qu'on décevoir. C'est ça. Et ça, la confiance, quand c'est les Congolais qui font confiance à leur équipe, l'équipe déçoit. Mais jusque-là, l'équipe ne nous déçoit pas. Seulement ceux qui sont adeptes du beau jeu, qui sont peut-être déçus en termes de résultats. La RDC ne déçoit pas, puisque la République démocratique du Congo, sous l'avènement de Sébastien Desabre, n'a perdu contre un seul pays du top 10 africain. Vous le connaissez aussi. La Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui a remporté la CAN. R Moko Boye. R Moko Boye. Calmos. Calm down. Calm down. Tout s'est calmé. Donc, chers amis sénégalais, mettez Sadio Mané à l'écart. Vous nous ferez beaucoup de bien. Tout le temps critiquer des cadres. Est-ce que Sadio Mané peut être à lui tout seul remplacé par 10 jeunes joueurs? C'est pas sérieux. Une équipe peut toujours trouver un équilibre entre l'expérience et la jeunesse. Mais pourquoi manquer de respect à nos légendes? Sadio Mané dépasse le cadre du Sénégal. Sadio Mané est une légende africaine. Sadio Mané représente l'Afrique. Sadio Mané qui était nominé parmi les ballons d'or au monde, c'est le continent africain qui l'a représenté. Un tel manque de respect, pourquoi? Si un joueur ne peut même pas trouver de repos dans son propre pays, où il est critiqué de la sorte, alors qu'il a inscrit quand même des buts dans ces 2 compétitions. Mais on lui manque de respect comme ça. Nicolas Jackson a mis combien de temps pour marquer un but? Ah non, un minimum de respect. Vous parlez de Sadio Mané qui a inscrit. Le dernier but inscrit, c'était fin de l'année passée au mois d'octobre. Alors que Cédric Bakambu, le dernier avant-centre congolais à avoir inscrit de but, c'était en octobre 2023. En amical qui plus est, face à la Nouvelle-Zélande. Et vous critiquez Sadio Mané. Vraiment? Vraiment? Non mais c'est méchant, chers amis sénégalais. Pas de complexe de supériorité aussi. Le Sénégal n'a qu'une canne. Le Sénégal n'a qu'une canne, quels que soient vos beaux jeux. El Hadji Diouf n'a jamais remporté de canne, bon sang. Doit-on vous rappeler ça aussi? À un moment, il faut avoir aussi les pieds sur terre. Le Sénégal est un grand pays de football, mais pas en termes de statistiques. Pas en termes de statistiques. Vous n'avez qu'une seule canne, comme le Congo-Brazzaville. Ah ben oui, la RDC en a 2. Le Sénégal, la dernière fois qu'on s'est croisé, si vous nous avez battu 2 contre 4, nous sommes d'accord.
La République démocratique du Congo a du mal à battre le Sénégal, nous sommes d'accord, mais le fait est que nous avons 2 CAN. Et les 2 CAN, imaginez que la dernière CAN, quand on l'a eu, moi je n'étais même pas encore né. Il faut avoir honte. Hein? Aujourd'hui, vous ne, je ne vais pas quand même donner mon âge ici, mais je n'étais pas encore né. Hein? Et en ce moment-là aussi, Mohamed Ali était ici, était venu ici avec George Foreman. Et le Sénégal n'a eu sa CAN qu'en 2022. Hein? C'était 2022. C'est ça. Après les tirs au but. Hein? Et c'est Sadio Mané qui vous l'a donné. Respect à nos légendes. Pourquoi en Afrique nous manquons de respect à nos légendes? Est-ce que c'est de cette façon qu'on peut faire sortir une légende? Encore que Sadio Mané encore a donné. Il a encore à donner. On l'a vu même lors de ce match, c'était l'un des Sénégalais les plus tranchants, les plus dangereux. Même s'il n'a pas eu de chance face au gardien soudanais pour marquer ce but qui aurait pu faire la différence. Mais vous oubliez que le Soudan avait eu aussi des occasions. Donc c'était un match qui ne pouvait se solder que sur un score de nul. Et d'ailleurs, moi, j'avais joué ce match aussi nul. Hein? Donc voilà, chers amis sénégalais, calmez-vous. Mais vraiment, si vous ne voulez plus de Sadio Mané, moi je suis d'accord, mettez-le à l'écart, mettez-le au loft, comme l'OM l'a fait avec Chancel Mbemba. Nous allons continuer à le suivre à Al Nasser parce qu'il joue avec ma légende, il joue avec mon GOAT, CR7. Alors continuez à le chasser, mettez-le dehors, comme ça, au mois de septembre, il ne sera pas à Kinshasa. N'importe quoi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 1er avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.